Bonsoir à tous. Merci d'être présents ici à la Salle de l'Europe à Vence pour cette 6e édition du Marathon du film qui est réalisée pour cette conférence en complet partenariat avec le Rotary Club de Vence. C'est pour ça que je vais tout de suite passer assez rapidement le micro à Nadine Buhr, la présidente du Rotary Club de Vence. On voulait juste dire qu'on est très heureux de travailler avec le Rotary. Pas uniquement pour cette soirée, c'est parce que depuis le début, c'est-à-dire depuis la première édition, eh bien, il y avait le soutien, depuis la première édition, soutien pour le marathon du film de la part du Rotary. Donc on tenait à vous remercier, on est très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup, et nous on est très heureux d'être accueillis pendant cette session de marathon du film. Nous nous réunissons une fois par semaine, et lors de ces réunions, donc, on prépare bien entendu nos actions, mais aussi on organise des rencontres, comme ce soir, des conférences, où nous avons la chance de rencontrer différents conférenciers. On essaye d'en faire une par mois, voilà, donc dans ce cadre-là, et je suis vraiment ravie que M. Méli ait accepté ce soir d'être notre conférencier. Une chose aussi, c'est que sachez, toutes les sommes qui sont du moins récupérées par le Rotary Club, c'est 1 euro reçu, 1 euro reversé, dans l'intégralité. Voilà. Voilà, donc on est tout à fait heureux d'accueillir Luciano Melis. Alors, Nadine, c'est vrai que la conférence, le principe, c'est un petit peu de parler à la fois de la carrière, de l'œuvre du conférencier. Certes, il y a ce très beau livre sur Lino Ventura, mais il y a aussi, Luciano, vous êtes éditeur, vous êtes auteur. L'année dernière, vous étiez aussi à Vence pour l'Arbre philosophe. Si on peut peut-être faire une brève présentation. J'ai été donc pendant une vingtaine d'années éditeur, et ensuite j'ai poursuivi le même métier, mais en étant agent littéraire. C'est-à-dire que je suis le lien entre les auteurs et les éditeurs. C'est un monde très intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnalités de grand talent dans le monde littéraire. Et donc pendant 20 ans, j'ai côtoyé au gré des salons ces personnalités. Et puis on peut se lier d'amitié parfois avec certains d'entre eux. Voilà. Et puis pour Lino Ventura, c'était pour moi une évidence, c'est qu'il y ait un livre pour le 100e anniversaire de sa naissance, qui était le 14 juillet 2019. Donc j'ai fait appel à une collaboration de son fils, Laurent Ventura, qui m'a raconté quelques souvenirs d'enfance, notamment quelques anecdotes, et il a été publié dans une grande maison qui fait beaucoup de livres d'art et de cinéma, les éditions de la Martinière. Voilà. Nadine a une question. Oui, j'ai vu donc la préface signée par Pierre Rabhi. Oui. Comment c'est venu en fait Nous avons le même éditeur. D'accord. Pour ce livre-là, aux éditions du groupe L'Archipel, qui comprend les presses du Châtelet, entre autres. Et j'avais demandé à Pierre Rabhi si vous voulez bien lire mon manuscrit et mon travail d'anthologie. Et donc, il m'a rappelé 8-10 jours après pour me dire qu'il avait beaucoup apprécié mes choix de texte et que si je le souhaitais, il était d'accord pour faire une préface. Voilà. Ça a été une belle aventure parce que sa préface est très belle et j'ai lu aussi des textes de Pierre Rabhi. Après, on retrouve bien sûr tous les grands à travers les siècles. Il y a Lamartine, Feuillot, Dumas, Émile Zola, Georges Sand, Sylvain Tesson également, Jean Giono. Et sur la thématique des arbres et des forêts. Et tes poèmes aussi. J'ai mis 4 lignes. 4 lignes. Je n'ai pas mis grand-chose, je laisse la place aux grands. Voilà. Alors, on va tout de suite en venir à ce livre, donc Lino Ventura. Il y avait la maquette, il y avait les rencontres, il y avait surtout le fils de Lino Ventura qui était présent pour la construction de ce livre. Oui. Exact. Voilà, donc il m'a apporté des anecdotes, des souvenirs,
Et puis au départ c'était une petite contribution, mais j'ai tenu vraiment à ce qu'il participe au choix des photos également. Donc petit à petit, on était deux. Voilà. Le prochain sera dans la même collection que le petit livre sur la thématique des arbres et des forêts, qui est consacré aux chats. Donc ce sont des extraits de romans, beaucoup, quelques poèmes, quelques dictons, quelques proverbes, écrits par les plus grands écrivains à travers les siècles. Donc il y a forcément Colette, il y a Victor Hugo, il y a Émile Zola, Maupassant, une pléiade vraiment de grands écrivains. Il paraîtra en début d'année prochaine et il est préfacé par Macha Merrill. Donc vous voyez encore quelqu'un du cinéma, parce qu'elle aime les chats, c'est pour ça que je l'ai choisi. Voilà. Et moi, je lui dis tout de suite. C'est pas à cause de son prénom. Pardon? C'est pas à cause de son prénom. Macha. Ah oui, ça aurait pu. Voilà. Mais en plus, sachant qu'elle avait épousé un Italien, elle a été mariée à un Italien pendant 15 ans, donc on se parle à l'italien. Donc le clan sicilien, ça va. Voilà.